on est là ce matin, c'est à cause du sacrifice de la croix. C'est parce qu'il s'est réveillé un jour à nous, que Dieu soit béni. Comme disait la sœur, qui écoutait la prière, disait Seigneur, ta parole, c'est toi. Amen. On a connu Dieu à travers la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, nous sommes là en train de l'adorer, de le glorifier. Comme disaient mes petits frères, Seigneur, nous voulons marcher, nous voulons te plaire. Amen. On remercie Dieu de ce qu'il nous a sauvés. Amen. Amen. Parce que c'est important d'être sauvé ce matin. Amen. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus rare. Hein? C'est bien que je prêche, c'est bien qu'on prenne la Sainte Seine, c'est bien qu'on chante. Mais si on est sauvé, si on n'est pas sauvé, ça sera quoi? C'est bien d'être un diacre, d'être un trésorier, d'être un ancien. C'est bien, hein? Oui, mais si on n'est pas sauvé, ça servira à quoi? Ça ne sert à rien. Amen. Mon pardon, c'est du temps perdu. Tu as perdu ton temps. Tu as raté le coche. Que Dieu soit béni. Amen. Je pense de tout mon cœur. Je crois. Si tu le dis ce matin, si tu le dis de sauver ce matin. Ce sont les enfants de Dieu qui sont là. Et comme il nous a sauvés, que faire? Que faire de quelqu'un qui te fait du bien? Que faire de quelqu'un qui te délivre de la mort? Je pense qu'il y a quelque chose de notre part à faire. Tout simplement qu'il faut au moins, je dis bien au moins, qu'il y ait de la gratitude. Amen. Soyons pas ingrats. C'est vrai, amen. Vous ne l'êtes pas, c'est pour ça que je le dis. Hein. Je sais que vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas des ingrats. Il faut tout simplement au moins de la gratitude. C'est ce que Dieu attend de nous, simplement. Qu'est-ce que je vais lui apporter, moi? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Mon argent? De l'or? Mais non, l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Qu'est-ce que je vais lui apporter, moi? Seigneur, le seul que je peux t'apporter, c'est la gratitude de mon cœur. Et qu'est-ce que c'est la gratitude? Qu'est-ce que c'est d'être agréable à Dieu? De l'apporter de la gratitude, c'est quoi? La plus grande gratitude que Dieu attend de nous, c'est quoi? Vous le savez comme moi, bien aimé Seigneur. La gratitude que Dieu veut, c'est tout simplement de t'obéir. Amen. Amen. Rien d'autre. Alléluia. Il ne veut pas, hein, c'est marqué la parole de Dieu. Pas de sacrifice, non. L'obéissance. Amen. Amen. Vaut mieux que tous les sacrifices. C'est vrai, Seigneur. Il n'a pas de sacrifice, il a accompli le sacrifice. J'ai écouté, Seigneur, merci pour tout accompli, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour le sacrifice. Amen. Et ce matin, nous sommes là, c'est l'effet de ta grâce. Gloire, Seigneur. Seigneur, merci. Amen. Alors, en retour, comme disait Cléo, Seigneur, ce que je veux, c'est te plaire, je veux me forcer. Amen. Amen. M'appliquer à t'être agréable. Seigneur, à t'apporter la gratitude à mon cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Alors, avant de faire une petite lecture, vous savez, ce matin, je vous dis dans le nom du Seigneur, je ne vous apprendrai rien du tout. Ce n'est pas la force modestie. Ne prenez pas là pour faire la force modestie. Parce que si je m'amuse à faire la force modestie, je le dis tout le temps, tu vois, en réunion, c'est péché de focus. Parce que tu es orgueilleux et tu fais voir que tu l'es pas. C'est encore plus grand. C'est simple. Voilà. Hein? Vous n'entendez rien, mais vous vous rappelez. Ce que le Seigneur Paul disait, je ne me fatiguerai pas de te rappeler. On veut se rappeler ce que la parole de Dieu veut nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Et avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Et je vais demander à Slo de me présenter, justement. Seigneur, nous voulons te remercier de notre cœur. Oui, Jésus. Seigneur, je te présente, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur, nous nous réjouis, Seigneur, tout autour de ta parole. Seigneur, parce que ta parole est vraie. Ta parole, c'est celle qui nous enseigne, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, aussi, dans cette matinée, de bénir ton serviteur, de lui donner une parole de Dieu, une parole de vérité. Amen. Nous ne voulons pas encore, comme je dis toujours, une réunion de joie. Amen. Mais nous voulons voir ta gloire. Amen. Seigneur, manifester à travers ta parole. Amen. Merci pour cette grâce. Alléluia. Amen. Sois la gloire, Jésus. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, ce matin, je m'adresse à l'Église de Dieu. Ce matin, je m'adresse aux enfants de Dieu, à ceux qui aiment Dieu ce matin. Amen. Peut-être ce matin, c'est un petit message d'avertissement. Vous savez, en français, il y a un dicton qui dit il vaut mieux prévenir que guérir. Amen. Alors, c'était une prévention ce matin. Dieu veut nous prévenir. Pourquoi? Parce que, comme j'écoutais les prières des sœurs,
Pourquoi nous prévenir? Parce que le Seigneur revient bientôt. Voilà. Le Seigneur est à la porte. Il vaut mieux être averti. Hein. Si on sait que le voleur vient, on fait attention. Si on sait que ce soir, il y a le voleur qui va venir à la maison là-bas, au camping, mais tu vas faire tout ce qu'il faut pour pas qu'il vienne, pour pas qu'il te dérobe rien. Alors ce soir, ce matin, c'est pareil. Dieu veut nous prévenir qu'il revient bientôt, il est à la porte. Et qu'on doit faire attention. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas jouer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce, pour son amour. Mais maintenant qu'on a grandi avec Dieu, qu'on est né de Dieu, comme dira l'Apocalypse 2,25, ce que vous avez reçu, gardez-le jusqu'à ce que je revienne. S'il dit qu'on doit garder, c'est qu'on risque de le perdre. C'est pas une église, je m'en pardonne, c'est comme ça, parce que malheureusement il y en a. C'est pas une église calviniste ici. Les calvinistes, ils croient que le salut ne se perd pas. Mais non, c'est des erreurs, c'est des fausses doctrines. Et les fausses doctrines, c'est des doctrines démoniaques, diaboliques. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que tu as reçu de le garder ce matin. Et nous voulons le faire ensemble, à la grâce de Dieu. On n'est pas meilleurs les uns que les autres, hein. On veut ensemble persévérer. On est tous dans le même enseigne, on a besoin, chacun de nous a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia, de faire attention à notre vie, que Dieu soit. Alors, ce matin, c'est un petit message de prévention. Faisons attention ce matin. Amen. Je vais lire avec vous un passage que vous connaissez, hein, dans le livre de Jean, au chapitre 4, et verset 23. C'est un passage que tout le monde connaît. Il va dire ainsi: mais l'heure vient. L'heure vient. Et il va dire: mais elle est déjà venue. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Pachai demande à l'Église. C'est ça? Non, c'est pas Pachai, c'est pas le serviteur. C'est pas n'importe qui le sent. Ce sont là les adorateurs que le Père demande ce matin. C'est pas n'importe qui, c'est Dieu le Père qui veut ça. Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs. On l'a souvent dit, on l'a répété, vous le connaissez ces messages. Si le Père cherche de vrais adorateurs, c'est parce qu'il y a malheureusement, il y en a des fous. Il y a des fous adorateurs. Oui, mais les protestants, les catholiques, les témoins de Jéhovah, comme disait toi, les calvinistes, c'est des faux. Mais pas l'Église, pas nous les évangélistes, pas nous les enfants de Dieu. Le Seigneur disait à son peuple Israël, c'était son peuple Israël. Il va dire: ce peuple est mon ordre de lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Waouh! On ne peut pas tromper Dieu, immense. Amen. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 16 ans. J'avais 62, 46 ans. Et croyez-moi, je vous le dis au nom du Seigneur, tout étant ce que je suis, je ne peux pas tromper Dieu. Et si moi je ne peux pas tromper, je m'en pardonne, bien aimé du Seigneur. Chacun que nous sommes ici en particulier, personne ne peut tromper Dieu. Que tu aies une intelligence, que tu aies un cerveau à trois étages, tu tromperas pas Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est la mode de l'imitation. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, plus que jamais, c'est la mode de l'imitation. Les lunettes, les bas, ce que vous voulez, les vêtements, les costumes, pour les femmes, pour les hommes, pour tout. Hein. C'est la mode de l'imitation. Les bijoux, les parfums. C'est l'imitation de tout. Même il y a l'imitation de l'argent, des faux billets. Il y a l'imitation, il y a le faux, il y a le vrai. L'imitation de l'or. Il y en a qui font. Ils vendent de l'or, mais il est faux pour du vrai. Il y en a qui le font. C'est la grande mode de l'imitation. Il y a du faux. La Bible déclare que Satan, écoutez bien,
que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Wow. Il peut se déguiser en ange de lumière. Oui, mais est-ce que Satan pourra tromper Dieu? Même qu'il se déguise en ange de lumière, est-ce qu'il peut tromper Dieu, Satan? Il ne pourra pas le tromper à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Amen. On n'était pas né que les gens nous connaissaient. On n'était pas né que les gens nous connaissaient. À combien plus forte raison maintenant que je suis né. Il vit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il sait tout, il connaît tout. On ne peut pas tromper Dieu. On ne pourra pas le tromper ce matin. Alors, quel dommage, bébé, que tu prêches pendant 40 ans. Quel dommage que tu fais une réunion. Tu manques aucune réunion. J'ai 3 réunions par semaine dans la maison là. Je viens le dimanche ici. Je vais à Lunel. Je vais à Montpellier prêcher. On prêche 5-6 fois par jour, pas par semaine. À quoi ça sert? Si tu n'es pas agréable à Dieu. À quoi ça sert si on n'oblige pas à Dieu? Vous savez, je pensais l'autre fois, qui c'est qui a mis dehors Adam et Ève du jardin d'Éden? Qui c'est qui l'a mis dehors? Qui a mis dehors Adam et Ève du jardin d'Éden? Hein? C'est Dieu qui a mis dehors. Vous êtes d'accord? C'est Dieu qui a mis dehors. Hein? Ouais, mais moi je pensais que je disais non, Dieu n'a pas mis dehors Adam et Ève. Non. Parce que c'est Dieu qui les avait placés là-bas. C'est eux-mêmes qui sont partis. Pourquoi? Bien sûr que les chasseurs, mais pourquoi ils ont chassé? Tout simplement parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Dieu avait donné un ordre. C'est Dieu, ils n'ont pas gardé. Alors, automatiquement, tu vas l'ordre. Et avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est exactement. Dieu nous a préparé le royaume de Dieu. Le salut. Pour chacun d'entre nous. J'écoutais les prières des sœurs de dit, Seigneur, à travers du sacrifice de la croix, tu as déchiré le voile d'en haut en bas. Pourquoi? Pour nous donner l'auguration de rentrer dans le royaume de Dieu. Pas de problème. Il veut que nous rentrons. Maintenant, toi, tu peux en sortir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Amen. Si moi, je suis infidèle à sa parole, infidèle à Dieu, c'est être infidèle à sa parole. Le Seigneur a dit que si toi, vous êtes infidèle, moi, je reste fidèle. Amen. Heureusement, hein? Heureusement que lui reste fidèle. Hein? Moi, je suis fidèle, lui reste fidèle. Ça veut dire que Dieu restera avec moi quand même. Hein? Eh bien, le Seigneur, hein? Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il ne faut pas tordre le sens des Écritures, non. Ça veut dire, si toi, tu es infidèle à ma parole, bébé, moi, je reste fidèle à ma parole. Parce que je ne peux pas me régner moi-même. Le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance à ma parole, elle est aussi coupable de la tentation. C'est pareil, c'est exactement pareil. Puis, je ne m'adresse pas à un petit enfant, je m'adresse à un homme et une femme qui connaît Dieu. Je m'adresse à ceux qui ont pris un engagement avec Dieu. À ceux qui sont un jour passés par les eaux du baptême. Et qu'est-ce que c'est, le baptême? C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Il ne s'est pas adressé, je demande pardon, à des personnes sans esprit, à des personnes qui n'ont pas l'esprit. On ne va pas demander au petit enfant là, qui a la soeur dans ses bras. Là. On ne va pas baptiser le petit enfant qui est dans ses bras. Là. Je ne sais pas, tu peux le baptiser à l'église Vie Lumière, tu le baptises au protestant, tu le baptises où tu veux. Il sait bien, lui. Non, mais chacun de nous avons pris l'engagement. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as pris. Tu sais ce que tu veux avec Dieu. Alléluia. On l'a pris, c'est nous là qu'on avons pris cet engagement. Maintenant, c'est le moment de tenir. Dieu sera avec nous à une condition, une seule, unique condition, que nous soyons avec lui. Amen. Le temps est venu, bien du Seigneur. Dans le livre de Timothée, il va dire, il est arrivé à la fin des temps. Nous vivons, je parle de tout mon cœur. À la fin des temps, on ne supportera plus la sainte doctrine de Dieu. On n'en veut pas. Oh, je loue Dieu parce qu'ici, on aime avec la vraie. La parole de Dieu, on aime. Mais il y a des églises qui n'aiment plus. Il y a des serviteurs qui étaient avec nous, Vie Lumière, ensemble, on prêchait ensemble. Aujourd'hui, ils ont dévié, ils se font une autre doctrine. Ils sont à côté. Ils ne supportent plus d'écouter la vraie doctrine. Ils ne supportent plus. Ils ne supportent pas d'écouter la sainte doctrine de Dieu. Et ils se font une foule de docteurs pour écouter ce qui leur plaît, ce qui est agréable. Ça ne marche pas avec eux.
par ailleurs que par Jésus, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Tu peux te faire l'évangile à ta manière, ça ne marchera pas. J'écoutais là, les sœurs. Parce qu'on ne peut pas faire l'évangile à notre manière. Je ne peux pas te suivre à ma manière. Je ne peux pas faire ce que moi je veux. Je ne peux pas le faire, on n'a pas le droit, on ne pourra pas. La Bible déclare que Jésus croissait. Jésus croissait en sagesse et en stature. Il grandissait. Quand il était petit, et puis après il est arrivé au moment qu'il a grandi. Il était grand, il était fort, en sagesse et en stature. Et la Bible dit que nous devons devenir à la stature parfaite de Christ. Tout disciple accompli va être comme son maître. Oui, mais, je ne sais pas, je prends un exemple. Hein. Peut-être le maître faisait 1m85. Mais moi, je fais comme 1m70. Et je voudrais mettre le maître à ma stature, comme moi. Mais non, ça ne marche pas avec Dieu. Non, non, il ne faut pas baisser. Il ne faut pas rabaisser le Christ, c'est à nous grandir avec Dieu. Amen. On ne peut pas baisser, on ne peut pas baisser. Il ne faut pas baisser. Il ne faut pas rabaisser le maître. Non, non, Dieu est ce qu'il est. Alléluia. On ne peut pas nous l'abaisser. On ne peut pas se faire l'évangile à notre manière. Ils ont tué au nom de Christ. On ne peut pas jouer. Je sais que vous ne le faites pas, c'est pour ça que je le dis. Et faites garder cela. On ne peut pas jouer comme on veut. Aujourd'hui, les du Seigneur, excusez-moi, je m'exprime comme je le ressens dans mon cœur, comme ça. Il y a toutes sortes de païlas aujourd'hui. Est-ce que ça vient bien avec ça? Ce qu'on va comprendre ensemble. Aujourd'hui, il y a des païlas valencianes. Il y a des païlas andalouses. Il y a des païlas, je ne sais pas, on voulait. Il y a toutes sortes de païlas. On n'en parle pas parce que c'est ensemble. Même aujourd'hui, il y a des boîtes de thon à l'huile d'olive naturelle. Mais il y a des boîtes de thon également à une sauce spéciale aussi. Comment on appelle ça? Des sauces de thon à quoi? À la catalane. C'est bien ça? À la catalane. Et c'est bien? Oui, mais il n'y a pas d'évangile à la catalane. Il n'y a pas d'évangile à l'espagnol. À la valenciane, l'espagnol, ce que tu veux, il n'y en a pas. Il y a la roulette russe, mais il n'y a pas d'évangile à la roulette russe, il n'y en a pas. On ne peut pas aller contre la parole de Dieu. Amen. Amen. À moins il n'y a pas une nombre de variations. Alléluia. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de nombre de variations. Dans le livre de l'Apocalypse, il va dire malheur à celui qui ajoute ou qui retranche. Écoutez tout à l'heure, la sœur derrière disait Seigneur, on ne peut pas enlever un seul iota. Je ne veux pas enlever un seul iota. Mais là, raison, n'enlève rien. Amen. Parce que si tu retranches, tu seras retranché de l'arbre de vie, Pépé. On ne peut pas jouer. Le temps est venu, les banques, nous avons supplié au nom de Christ de vivre réellement la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il semblerait que les fois on dit comme ça. Dieu a dit n'aimez point le monde, et les choses qui sont dans le monde. Oui, bon, mais enfin, c'est pas réellement ce qu'il a voulu dire, hein? Non, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, ça. Ah, n'aimez pas le monde, c'est pas. Attendez, c'est pas ce qu'il a voulu dire, on peut quand même. Je vous pardon. Ah, tu peux bien aller à la plage, hein? Ah, oh, tu peux aller quand même un peu de temps en temps au cinéma, hein? Pas mauvais, hein? Mais là, c'est pas qu'il a voulu vraiment dire ça. Tu peux faire un peu ce que tu veux, un peu. En un mot, on voudrait dire que Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Vous comprenez? On ne sait pas que Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Parce que quand moi je traduis à ma manière, ça veut dire que ce que Dieu dit, c'est pas ça. Il ne sait pas ce qu'il dit. Non mais, il a la maladie, il meurt. Je ne sais pas ce qu'il dit, lui. Non, mais ça ne va pas. C'est moi qui sais. Et Dieu, lui, ne sait pas ce qu'il dit. Voilà, quand on transforme à notre manière, c'est ça ce que ça veut dire. En un mot, ça veut dire que Dieu, que Dieu est un menteur. Oui, mais la Bible dit dans Hébreux 6:8, une seule chose est impossible à Dieu, c'est que Dieu mente. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Il est impossible à Dieu mentir. Amen. Non. Ce que sa bouche dit, son bras dit. Amen. N'ajoute rien. Ne retranche rien de la parole du Seigneur. Non. L'heure vient. Elle est déjà venue, je vous en supplie.
Il y aura des surprises. Pas ici, dans cette église, parce que vous êtes des enfants qui aimaient Dieu, qui vivaient avec Dieu. Je le crois de mon cœur. Qu'est-ce qu'il va dire? Connaissez ces histoires, connaissez ces paroles. Qu'est-ce qu'il va dire à Nicodème? Qu'est-ce qu'il va lui dire à Nicodème? Un religieux, un homme qui connaissait, un maître, quelqu'un qui connaissait tout. Qu'est-ce qu'il va lui dire à Nicodème? Nicodème, si tu ne l'es pas nouveau, tu ne peux pas voir, encore moins rentrer. Si après une fille d'une nouvelle naissance, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas voir ni rentrer. Oui, mais nous on n'en veut pas. Oui, on voudrait, mais on ne fait pas. Parce que ça ne nous intéresse pas. Un dicton qui dit, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? Hein? Si tu veux, tu peux. Bien sûr, même si peut-être on ne pouvait pas tout à fait, mais si nous on veut, lui, il peut. Lui, il peut. L'apôtre Paul disait, je puis tout. Ah, quel orgueilleux. Non, c'est pas orgueilleux. Il disait par la foi. L'apôtre Paul disait, je puis tout. Par celui qui me fortifie. Eh oui, il pouvait tout, lui. Pourquoi? Parce qu'il savait à qui se confier. Il avait compris. Vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu. Excusez-moi, je peux aller arrêter. Il y a un passage qui dit la parole de Dieu. Et je vous poserai la question à vous aussi. Que servirait-il à un homme de gagner quoi? Rappelez-moi le frères. Le monde. De gagner le monde. S'il perdait quoi? Qui c'est qui vous est perdu son âme pour gagner le monde là? Qui? Levez la main. Allez, soyez francs. Parce qu'on est devant Dieu. Hein? On est devant le Seigneur. Là. Qui c'est qui vous est perdu son âme pour gagner le monde entier? Il n'y a personne. Vous avez raison. Parce que tout le temps, on va donner. Mais il n'a pas dit qui c'est qui veut gagner 1000 € par mois. Il n'a pas dit non. Tu vas gagner le monde entier. Un jour, vous savez ce qu'il a dit Satan à Jésus? Si tu te prosternes devant toi, tu vois tout ce monde, tout ça que j'ai, je te le donne. Il n'a pas voulu le mettre. Et non, il savait lui. Non, il savait ce qu'il était dans le royaume, là, le ciel. Si tu perds l'homme, tu vas en faire. Allez, mon pardon pour ces mots, c'est un peu dur, c'est cru, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il vaut mieux, comme je dis tout le temps, il vaut mieux la sévérité de Dieu que la douceur du diable. Il vaut mieux l'île de Dieu. Il vaut mieux aller voir un bon docteur qui te dit, mettons, Pépé, t'as la gangrène là, au doigt. C'est la gangrène. Il faut le couper. Coupe le doigt et tu vas t'en sortir. Allez voir un autre docteur de nuit. Non, c'est pas rien, c'est pas grave, nous. Trempe le doigt dans l'eau avec du sel, avec du poivre, avec tout ce que tu veux et tu vas t'en sortir. C'est pas vrai, au bout de 15 jours au mois, on va falloir couper le bras, loin. Celui-là, il vaut rien, ce docteur. Il vaut mieux peut-être un docteur qui soit dur, vrai, mais au moins que tu puisses garder la vie. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut. Amen. Peut-être c'est dur des fois, bien de Dieu, mais c'est bon. C'est bon de vous comprendre. C'est bon de vous secouer. Quand quelqu'un est en train de conduire, de dormir, avec la voiture, il conduit, Pachal. Et moi, je suis avec lui. Il est en train de dormir. Pachal, c'est bon de secouer. C'est bon de secouer. Je vous le dis au nom de Jésus. C'est bon. Il est bon de se secouer l'esprit ce matin. Il dit, Seigneur, on ne peut pas jouer la comédie. Tu reviens, et il faut savoir que quand tu viendras chercher ceux qui sont prêts. Tu ne viendras pas chercher ceux qui écoutent la parole de Dieu, non. C'est celui qui la met en pratique. Amen. Tu ne viendras pas chercher n'importe qui, non. Il a mis dehors Satan. Il était dans le ciel. Lucifer. Il a jeté du ciel. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Je ne pense pas, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. Il ne se battait pas, tu sais. Dans le ciel, il ne se battait pas. Il se battait, c'est marqué dans la parole de Dieu que Satan se battait à les autres, là. C'est pas marqué. Est-ce qu'il trichait, est-ce qu'il prenait des choses? Non. Il a tout simplement tout fait en orgueil. Il a précipité du ciel. Il a justement. Et il nous a dit comme ça qu'un tiers des anges, il a amené avec lui. Et le Seigneur vient. Et moi, je suis un orgueilleux. Je suis quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un de pas vrai. Je suis quelqu'un de faux. Quelqu'un d'hypocrite. Vous croyez qu'il va me rentrer dans le ciel? Il va m'emmener dans le ciel? Mais non. En espagnol, on dit con un bouton de muestra, avec un modèle, avec un bouton de modèle,
je vais voir, je ne sais pas, un couturier, j'ai le bouton là. Voilà, monsieur, je voudrais un bouton comme ça. J'amène le modèle. Il va regarder avec un bouton, il en a assez pour trouver le même. Si Dieu a vu Satan avec l'orgueil, il a précipité, il n'a plus voulu parce qu'en plus de ça, il a mené un tiers d'âge dans lui. Vous croyez qu'il va me prendre moi là-bas? Vous allez me suivre, il va venir là-bas. S'il me reste 2 tiers ou 3 tiers, il va les amener avec lui là-bas. Il va les amener en bas là, il va les détruire. Vous croyez qu'il va me laisser rentrer? Qu'est-ce que c'est ça serait quoi de la part de Dieu à un ange, à un chérubin protecteur? Il a jeté le droit et après il va nous rentrer en vivant dans l'orgueil, dans la méchanceté, dans l'orgueil, dans l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça serait de la part de Dieu faire ça? Qu'est-ce que ça serait quoi, mon Jonathan, dans ton vie? Hein? J'attends bien, papa. Qu'est-ce que ça serait quoi si Dieu me permettait de rentrer dans l'orgueil, dans la méchanceté, et à Lucifer il a jeté? Hein? Injuste. Injuste? Ah ouais, ça serait une injustice. Injustice extrême. Vous savez comment on appelle l'injustice extrême de la part de Dieu? De l'iniquité. Dieu commettrait de l'iniquité, c'est pas possible ça. Il faut savoir qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu comme on veut. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, il va dire rien de plus, rien de souillé dans le 3 entier. C'est pour ça qu'il continue à nous avertir que celui qui se fout, il se tue encore. Parce que tu fais ce que tu veux. Tu veux faire de ta vie ce que tu veux, fais-le. Attends, mais ne prends pas la faute, c'est pas la faute à Pachai, ni à Jonathan, ni à Jean-Paul, ni à l'Église. Hein. C'est entre toi et Dieu. C'est toi qui choisis ta vie. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Tu choisis ce que tu veux. Vous choisissez ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez la vie, le bonheur, ou tu choisis la mort. C'est nous qui choisissons. C'est nous, on fait la pluie et le beau temps. La balle est de l'autre côté ce matin. Tu fais ce que tu veux. Ou tu marches avec Dieu, ou tu ne marches pas. Pas de moitié-moitié, ça ne marche pas. Pas de moitié-moitié, ça ne marche pas. Que ton cœur soit tout entier à l'intérieur. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il disait l'apôtre Paul? Alors, vous connaissez, on le rappelle ensemble, hein, ce matin. On s'exhorte ensemble. Vous savez qu'est-ce qu'il disait le Seigneur? L'apôtre Paul disait, c'est pas moi qui vis. Attends. Oh, tu es là, Paul? C'est Paul, tu te connais? C'est toi l'apôtre Paul? Non, c'est pas moi. Comment c'est pas toi? Oui, c'est toi. Non, c'est pas moi. Mais qui c'est alors? C'est Christ qui vit à moi. Amen. Mais tout simplement parce qu'il avait compris que la vie de Dieu, rentrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvé, il fallait renoncer à lui-même. C'est une vie de renoncement. Le Seigneur va le dire dans les 2 Jean. Ouais, si le grain de blé il reste là, portera jamais du fruit. Un chrétien, une chrétienne est appelé à quoi faire? Apporter quoi? On est appelé à apporter quoi, nous? On est appelé à porter du fruit, oui ou non? C'est ça, les frères. Hein? Un fruit d'esprit, un chrétien doit porter. Un serviteur encore plus. On se va juger plus sévèrement, moi et toi. On doit entendre plus que le chrétien encore. Ah oui, on va passer, vous savez, quand on passe à l'aéroport, il y a un scanner là qui passe. Il voit tout. Un scanner. Il y aura pire que le scanner, c'est que ce ne sera pas une IRM qui va passer là. Ou alors une radio, je ne sais pas là, les plus sophistiqués là, devant Dieu. On va passer, il n'y a pas ça qui passera. Pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer, on ne peut pas jouer. On ne peut pas s'amuser à faire quelque chose volontairement. Toi, tu es sûr que ça peut arriver? Bien sûr que ça nous arrive de tricher. Bien sûr. Mais la Bible dit que le péché ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sur ton péché. On ne peut pas jouer l'après-midi. Pour l'amour du monde, on ne donnerait pas notre âme. Pour le monde entier, on ne donnerait pas. Que servirait un homme de gagner le monde entier si personne n'aime? Vous le donnez, vous, votre âme, pour le monde entier? Non, vous avez raison. Mais des fois, pour des choses insignifiantes, on donne notre âme. Pour une chose insignifiante, c'est pas le monde, c'est tout. Le monde à tes pieds. Patron de l'Amérique, de la France, de l'Italie, de la Russie, du Japon, tout ça, c'est à toi. Tu donnes ton âme au diable et tout le monde t'appartient. L'argent, les euros, les dollars, tout ce que vous voulez savoir, c'est à vous. Non. Moi, je ne veux pas, hein, je veux sauver mon âme. Mais pour un moine comme ça, insignifiant, tu es en train de jouer ton âme. Tu es en train de perdre la vie. Amen. Comment la vie? Et Jonathan, j'appelle Jonathan ce matin. Ouais, tant pis pour lui. C'est lui qui va prendre ce matin. C'est lui qui prend ce matin. Ouais, mais moi j'appelle Jonathan. Ouais, parce qu'il m'a dit ça, il m'a dit, t'es vieux, hein?
Quand ta mouchette est toute blanche, t'es pas beau, hein? Et il veut pas Julien veut. Oui, mais j'ai raison de lui en vouloir, moi. C'est lui qui a commencé. Je suis obligé de lui en vouloir, de ne pas lui parler. Parce que j'ai mes raisons. Des fois, excusez-moi pour l'expression, des fois, c'est dans nos foyers, le fils avec la belle-fille, ça va pas. Oui, mais c'est elle qui commence toujours, hein, mon fils a raison, hein. Oui, hein, c'est ma belle-fille, elle est insupportable, pardon. Elle a un démon, maintenant, hein. C'est le démon. C'est obligé, comme un fille, elle ne supporte pas. Il fait bien de la laisser, la petite la ramène là-bas, c'est pas grave, ça va. Oui, il a raison, mon fils. Et moi, on ne parle pas. Je ne veux plus parler avec son père, avec mon consomme, je ne veux plus lui parler, ça va. Je ne lui parle pas. Des fois, il m'appelle, ma fille est partie là-bas. Elle m'appelle au téléphone, mais je sais que c'est ça, mais je ne réponds pas. Voilà, je ne veux pas lui parler. Mais j'ai raison. Mais peut-être que c'est toi qui as raison. Et on te dit, tu as raison, mais ça finit bien. Quand on te dit, tu as raison, tu te lèves un peu. C'est bien. Oh, j'ai raison. Je ne suis pas de mal, hein. J'ai raison. Mais moi, j'ai donné un autre nom à la raison. Une raison qui me met en désaccord avec Dieu. Une raison qui me fait désobéir à Dieu. Cette raison qui m'empêche de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, Pépé, et je vous adresse à tous les frères et sœurs, pas bien. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pardonnes pas ton frère, ta soeur, à ton beau-frère, à ta belle-soeur, à ta belle-fille, ou à ton beau-fils, ou à ton neveu, à ta nièce. Si tu ne pardonnes pas, comme moi je t'ai pardonné, mon père ne te pardonnera pas non plus. Oui, mais, t'es ragoglio. Oui. T'es tout la ragoglio, sono io che ti tutto la ragoglio. T'es ragoglio, on va parler avec Jonathan. J'ai des hommes, après tu me dis ça, tu t'es ragoglio, ça me fait bien. Ça me sent mieux. Mais alors, ce nom, petit nom, j'ai changé moi. J'ai donné un autre petit nom. Vous savez comment je l'appelle moi? Vous savez comment je l'appelle moi? Ce nom. On dit au lieu de dire t'as rago, t'es che dimoni? Ah non! Si Pepe! T'as raison, t'es che dimoni? Ah non! Mais si, c'est ça! La rago, c'est tes démons! Il te met en séparation avec Dieu! Et ça t'empêche de rentrer dans le royaume de Dieu! Je me dis, t'as le démon! Ah non! Je veux pas le... Oui, ça, la raison, ça appartient au diable. Et le pardon, il est de Dieu. T'es rago! T'es des démons! Ah non! Mais si tu veux pas le démon, pardonne-le! Mais toi, rêve avec Dieu! Ne pardonne pas ça! C'est bien la fois, des fois, ces petits mots comme ça, mais c'est pas grave, le monde. Le diable ne voudrait pas qu'on n'enseigne pas, pour qu'on puisse garder ça. Parce que c'est à moi ça, c'est gitane. Je suis gitane, moi. De la tête aux pieds, je suis gitane. Je vous le dis, hein, je fais la confession. Je ne peux catalan ni gitane, moi. La grand-mère de mon père était catalane. Alors, vous vouliez pas, en fait, tous partis ensemble, on est pareil. Allez, la raison. Oui, mais fais attention, moi. T'as pas joué, moi. Je vous en supplie. Je suis gitan. C'est bien qu'on soit gitan. Il y a des choses en nous qui est spirituelle, qui est biblique. Que Dieu soit béni. Surtout quand on parle, je m'en pardon, quand on parle de nos jeunes filles, de notre petite fardine, ce qu'on a. Mais quand on les marie comme il faut. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Mais une raison, quelque chose qui est gitane, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui soit diabolique, et bien on le laisse au diable, qui la garde le diable. Ça va, on ne veut pas de ça. Il faut faire des enfants de Dieu, des chrétiens, qui marchent avec Dieu, qui partent avec Dieu. Pas jouer. Si le grain de blé ne tombe pas à terre et ne meurt, on ne va pas porter le fruit. Celui qui veut venir, rappelez-moi de le Seigneur, qu'il renonce à lui-même. Renonce à ce qui est charnel.
Renonce à ce qui veut t'empêcher d'avoir cette vie éternelle. Renonce à ce qui veut t'enlever de la vie avec Dieu. Je vous le promets au nom du Seigneur. Je ne veux pas rater le cochon. Je n'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit. J'aime Dieu. Mais j'aime ceux qui m'ont devancé le ciel. Je n'ai pas le droit de rater le cochon. Je veux voir mon bien-aimé dans le ciel. Je vous le promets, je veux le voir. Je l'aime. Toi la gloire, Jésus. Je peux te nom, mon Père. Je l'aime. Alléluia. Il m'attend. Il m'attend. À cause de mon orgueil, à cause de mon orgueil, il vient empêcher de rentrer dans le ciel. De plus le revoir. Mais Seigneur, j'aurais donné ma vie. J'aurais tout donné pour pas qu'il parte. Hein? Et maintenant qu'il est parti, il ne peut pas revenir. Mais moi, je peux y aller. Gloire à Dieu. Et tu vas rester insensible, bébé. À cause de toi. Mais t'es vieillard, t'as 62 ans. Tu es à la retraite. Je m'en pardonne. Mais qui tu crois voir? Tu vis le jour. Tu n'as même pas de voiture pour venir à New York. Et à cause de ton orgueil, tu ne veux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et Seigneur, je serai insensible de ma part. J'ai pas le droit, man. Insulte-moi, c'est pas grave. Mais moi, le juif, c'est pas grave. Ça ne vaudra pas plus ça que le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit comme ça, ne rends pas le mal pour le mal, bébé. Ne rendez pas le mal pour le mal. Amen, Seigneur, amen. Celui qui rend le mal pour le mal, ça ne vient pas de Dieu, c'est diabolique, man. Vous savez ce qu'il va dire, le Seigneur? Si vous faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, mais quelle créature? Qu'est-ce que vous êtes? Comment il dit, le Seigneur? Si tu fais du bien qu'à ceux qui te font du bien. Les païens font pareil. Même païen, quand qui se donne à Dieu, on dit quoi? On dit quoi? Il est passé d'où? Des ténèbres, il passe où? Des ténèbres à la lumière. Il passe de la mort à la vie. Il passe de la puissance de Satan à Dieu. Mais si je fais du bien qu'à ceux qui me font du bien, mais c'est diabolique ça, Pépé. C'est un démon ça. C'est diabolique. C'est les ténèbres. Et quand on te fait du mal, et que toi tu fais du bien, ça c'est spirituel. Amen. David, je vais vous dire une chose, bien aimé Seigneur. De qui pensez-vous recevoir le plus grand témoignage? De vos ennemis ou de votre famille? Ou des gens qui vous aiment bien? On en parle de qui tu crois? On parle, ce n'est pas des questions pièges entre nous, on s'exhorte. De qui tu crois, toi, ton meilleur témoignage? De la famille, quelqu'un qui t'aime bien ou ton ennemi? Hein? Oui, c'est de notre ennemi! De nos ennemis qu'on recevra le plus grand témoignage! Jésus était cloué sur la croix, un Romain, un ennemi. Il a pris une lance, il a transpercé le côté, son sang coulait. Et les paroles du maître du Père, pardonne-la. Ça ne veut pas ce qu'il faut. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit l'ennemi? Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia! Quand quelqu'un va te faire du mal, c'est pas grave. Va, pardonne-le. Mais lui, même, quand tu viens boire un café, je te dis de boire un café, c'est pas grave, mon frère. Tu as un petit moment, c'est pas grave, ça compte pas. Dieu m'a pardonné. Combien j'ai fait du mal à Dieu, Dieu m'a pardonné. À combien on est là pour se pardonner les uns les autres? C'est ça! Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça vraiment un homme qui est né de nouveau. Pas venir au réunion. C'est sûr qu'il faut venir au réunion, il faut. Je peux venir ne pas manquer une réunion dans toute l'année. Et le Seigneur dit, mais tu es l'un de moi. Tu n'es pas des nouveaux, bébé. Parce que tu ne pratiques pas ma parole. La désobéissance, je suis coupable de l'obligation. Et la résistance à ma parole n'est pas moins que l'idolâtrie. Aucun idolâtre entre le royaume de Dieu. Le moment est arrivé, on défie la parole de Dieu.
Ne rendons pas le mal pour le mal. Rendons le bien pour le mal. On m'a persécuté, on me persécutera. Persécuté, bénissez-lui. On te parle mal, bénis-le. Seigneur, bénis-le, pardonne-le, Seigneur, ça, c'est la vie de Dieu. Amen. Ça, c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Là, Dieu prend plaisir. Dieu se réjouit de voir une chrétienne qui vit, qui garde sa parole. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est de mourir dans la parole. Moi, je serai avec vous si vous êtes avec moi. C'est vivre la parole. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans la parole dans ta vie. David avait compris, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Garde la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous ce matin. Vivons. Vivons. La vie de l'Esprit, c'est une vie de renoncement, de résolution dans mon cœur. Il faut savoir ce qu'on veut. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il veut, tu vois. Aujourd'hui ça, demain l'autre, je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas. C'est pas normal, vous. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut. Un jour il veut ça, demain il veut d'autres. Un jour il veut ça, un jour avec l'autre, demain contre. Un jour avec lui, demain contre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans le livre de Galates 4:23, on le dit à ça, bien, Seigneur. Allez, on prend 2 minutes, c'est pas grave. Et même qu'après on ne médite plus, c'est pas grave. Moi, ce matin, je porterai ce que j'ai dans mon cœur. Là, ce qui va ici, Seigneur. Je vais le retrouver. 2 minutes. Et après, je l'oublie. Galates 4:28. Voilà ce que c'est de vieillir. Je ne me rappelle plus. Écoutez bien ce qu'il dit, Seigneur. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuter celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Je suis spirituel, moi. Je suis né de nouveau. Et je fais la guerre aux frères. Je fais la guerre aux sœurs. Je fais la guerre aux pasteurs. Je fais la guerre à ceux qui sont spirituels. Mais non, tu es charnel. Ceux qui font la guerre, le spirituel, c'est charnel. C'est marqué dans la parole de Dieu. Le spirituel, c'est pas la guerre, charnel. Si tu fais la guerre en frère, c'est parce que tu es charnel. Et tu as besoin de te repentir. On a besoin ce matin de se repentir. Demandez pardon à Dieu. Amen. Je le dis tout le temps et je le dis encore. C'est pas une milliarde de demander pardon à Dieu. C'est pas une milliarde. Je vous le promets, c'est pas une milliarde. C'est pas honteux. Demander pardon, c'est une gloire. C'est un bonheur, c'est une grâce. C'est plus. Demander pardon, se repentir, c'est la vie éternelle. Demandez pardon à Dieu, marchez avec Dieu. Ça vaut le coup de manche. Amen. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, il y a 11h20. Excusez-moi, c'était un peu long, c'est pas grave. Vous lui passez une heure après de Dieu qui ailleurs. Ce matin, nous voulons être des véritables. Nés de nouveau. Amen. La nouvelle naissance, c'est une homme qui vit la parole de Dieu. Non, qui la connaît, ça sert à rien de la connaître. C'est encore pire. Connaître, pas le faire, maintenant ça sert. C'est encore pire. Nous voulons vivre la parole de Dieu. Amen. Vivre dans l'amour, dans la miséricorde. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Un Corinthiens 13, je le dirai. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Jésus est amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est rien. C'est quoi l'amour? Pardonner, supporter, ne pas calomnier, ne pas faire du mal aux autres. C'est ça. C'est ça la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Il y en a qu'on ne parlera pas trop ici ce soir, ce matin. Ah, mais on n'entend pas. On ne sait pas, on n'entend pas, oui, mais. Comme Christ avait. Joseph d'Arimathée, Nicodème, c'était des disciples en secret. Ah, ils sont secrets, ils ne se donnent pas la gloire eux-mêmes, non, ils sont dans le secret, ils travaillent, ils prient, ils jeûnent, ils sont là, ils vont voir, ils font faire. C'est des disciples en secret, on ne les entend pas. Mais ça, c'est des disciples qui aiment Dieu, des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu. Voilà ce que tu attends de nous. Vivons la vie de Dieu. Amen. Le temps est venu maintenant. Où le Père cherchait de vrai. Si je ne suis pas vrai, je ne rentrerai pas. Alors, Seigneur, pas la peine, dimanche. Au nom de Jésus. Ce matin, peut-être c'est difficile, c'est vrai. Et comme on a dit, Paul disait tout est possible à celui qui croit. Amen. J'ai plus tout parce qu'il me fortifie.
Confions-nous à l'Éternel. Demandons à Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la grâce de Dieu se manifester. Mais c'est dans nous de vouloir. Et Dieu se manifestera. On prie le Seigneur ensemble, si vous voulez bien. Voilà. Que Dieu soit béni et Dieu soit glorifié. Jean-Paul, tu pries, Seigneur, comment s'il te plaît. Tu mérites la louange de ton peuple.